Amis téléspectateurs, bienvenue. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour notre entretien. J'ai toujours en face de moi le pasteur Jean Cizeron. Bonjour. Bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous partageons la vie de Jésus-Christ, qui est un homme incomparable. Nous avons traité plusieurs aspects de cela précédemment et pendant ces quelques minutes qui vont s'écouler, nous allons présenter le Christ incomparable par sa mort. S'il y a un événement qui est connu du monde entier, c'est bien la venue de Jésus, c'est bien la mort de Jésus, c'est bien la résurrection de Jésus, et sa mort ne laisse pas indifférente. Quand nous lisons la Bible, les prophètes avaient annoncé cette mort, et Jésus est venu pour l'accomplir. Il est mort pour nous, il est aussi ressuscité, et cette mort, elle est une mort difficile. D'abord, c'est la plus grande injustice qui a eu lieu sur cette planète. Un mort qui est couronné d'épines, ce Christ est incomparable par sa mort. Alors peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, en effet, le Christ a connu des souffrances incomparables déjà sur la croix, car la crucifixion était une mort horrible, et particulièrement pour le Christ qu'il a subi. Et ce passage de l'Évangile nous dit que les soldats qui conduisaient Jésus, eh bien, l'ont aussi couronné d'épines. Après lui avoir enlevé ses habits, ils l'ont revêtu de pourpre, les couleurs des habits usuels des rois ou des hauts dignitaires. Et puis, avec un roseau, il lui tapait sur la tête, il lui crachait au visage, il lui donnait des coups de poing, il lui arrachait la barbe. Et il disait « Salut, roi des Juifs », en s'agenouillant devant lui, en se moquant de lui. Et donc déjà, le fait que, en plus, Pilate, après, avait indiqué sur un panneau cette inscription « Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs », et que cette inscription était déjà en latin, ensuite en grec et en hébreu, les trois langues de communication principales de cette période. Eh bien, c'est déjà très caractéristique. Les principaux chefs religieux ont dit « Mais non, n'écris pas cela, et dis plutôt que c'est lui qui l'a dit ». Et Pilate a répondu « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Et donc, il y a une spécificité dans cet homme, donc le Christ, qui meurt crucifié, et qui meurt couronné d'épines. Et là, il y a un message qu'il nous faut comprendre, qui fait que le Christ est incomparable. Oui, parce que l'Évangile parle beaucoup de ses plaies, de ses meurtrissures, et particulièrement des coups qu'il a reçus, et aussi de cette fameuse couronne d'épines qu'on lui a mise sur la tête, et qui était très difficile à supporter pour le Christ. Alors, en effet, la croix nous parle de coups, de meurtrissures, de blessures, et précisément cette couronne d'épines, c'était des épines certainement d'un bois d'acacia en Israël, épines aussi longues, voire plus que les doigts de nos mains, et violemment, méchamment, elles ont été enfoncées dans son front, et on peut imaginer que le sang a jailli. Le visage de Jésus fut maculé de sang, et plus tard ses habits aussi. Et donc ces épines nous parlent de meurtrissures, ces épines nous parlent de blessures, et chaque goutte de sang coulant des meurtrissures de Jésus, c'est un message. Et l'Évangile nous dit que par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Et si souvent les meurtrissures, les coups dans le monde engendrent la haine, la vengeance, font un effet de boule de neige pour qu'il y ait des règlements de compte, eh bien il n'en est pas ainsi des blessures et des meurtrissures de Jésus. Elles communiquent au contraire la joie, la délivrance, la guérison, et chaque goutte de sang coulant des meurtrissures de Jésus est un message d'espoir. Et le prophète d'ailleurs l'avait annoncé, le prophète Ésaïe. Il disait dans son chapitre 53e, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Mais nous pourrions aussi relever dans cette expression
reprise par l'apôtre Paul, comme par l'apôtre Pierre, pardon, le fait qui est maintenant accompli, puisque Pierre, dans sa lettre, pourra dire par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, comme s'il y avait, et cela est juste, l'accomplissement total par le Christ de la guérison de nos maladies aujourd'hui. Oui, si l'espoir de la guérison, et Jésus d'ailleurs ayant guéri les malades dans tout son ministère terrestre, si l'espoir de la guérison et la guérison étaient donnés avant que l'œuvre soit accomplie, à plus forte raison maintenant que l'œuvre est accomplie, et d'ailleurs Jésus a dit en mourant, tout est accompli, et bien à plus forte raison aujourd'hui, pouvons-nous recevoir, bénéficier des retombées de cette œuvre de Jésus sur la croix. Et en effet, aujourd'hui, il est possible de recevoir grâce, paix, pardon, guérison, parce que Jésus a tout accompli, et par ses meurtrissures, comme tu le précisais, nous avons été guéris. Il faut souligner aussi que la mort de Jésus n'est pas venue d'une manière naturelle. Elle fait suite à une condamnation par un pouvoir religieux, un pouvoir militaire, un pouvoir civil, et le pouvoir qui était en place a même reconnu qu'il n'y avait chez cet homme, le Christ, aucun sujet de condamnation, et il a été condamné quand même, et nous constatons que cet homme, le Christ, est incomparable par sa mort, parce qu'il a subi du mépris, de la haine, du rejet, de la moquerie, un affront terrible. Oui, la couronne d'épines nous parle du rejet, de la moquerie, des injures. D'ailleurs, c'est ce que le Christ a subi précisément quand on lui a mis cette couronne d'épines, c'était pour se moquer de lui. Et lorsqu'il fut couronné et élevé en croix, donc crucifié, eh bien la foule se moquait de Jésus, les principaux magistrats se moquaient de Jésus, les soldats se moquaient du Christ, les brigands qui étaient à sa droite, à sa gauche, crucifiés comme lui, se moquaient, ils l'injuriaient, ils l'insultaient. Comment peut-on se moquer de l'innocent? Comment peut-on injurier l'innocent de cette façon? J'ai réfléchi un petit peu à la question et je me suis dit que lorsqu'on injurie, lorsqu'on insulte, lorsqu'on se moque de l'innocent, c'est que quelque part, la conscience de ceux qui se moquent n'est pas tranquille, elle n'est pas claire. Et ces gens se moquaient de l'innocent, de Jésus tout particulièrement, parce que leur conscience n'était pas claire. Et nous avons là, dans la crucifixion de Jésus et dans le fait qu'il soit précisément en cet instant couronné d'épines, et crucifié, c'est le roi couronné d'épines, eh bien l'objet de sa mort, il n'est pas mort par accident, il n'est pas mort de vieillesse, la croix ce n'est pas un accident, c'est prévu dans les plans de Dieu. Christ a 33 ans environ, donc c'est la force de l'âge. Et ce n'est pas d'une overdose qu'il va mourir sur la croix, il mangeait de tout, il buvait de tout, mais modérément et sobrement. Ce n'est pas non plus une maladie, le Christ était en parfaite santé, nous aurions pu continuer le raisonnement, mais l'Évangile nous dit que le but de la mort de Jésus est d'offrir, il offre sa vie pour nos péchés. L'apôtre, dans la première aux Corinthiens, nous dit « Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc l'innocent va mourir pour les pécheurs, pour les perdus que nous sommes, il va mourir pour nos péchés. Sa mort devient donc substitutive pour nous donner la vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Jésus meurt, et c'est là tout le langage de l'Évangile et aussi la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il subit sur lui et à notre place la malédiction qui tombe sur les êtres humains. Et les épines, la couronne d'épines que l'on a mis sur sa tête est vraiment le symbole de la malédiction. Alors, en effet, si nous avons dans les épines les meurtrissures, l'image de la souffrance, comme nous l'avons expliqué, si nous avons l'image de la moquerie, du rejet, des insultes, c'est pour l'insulter, pour se moquer de lui, qu'on l'avait couronné d'épines, nous avons aussi un message exceptionnel qui est en conformité avec l'Évangile, mais avec toute la Bible, c'est que les épines dans la Bible nous parlent de malédiction. Et dès le commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'est ce que dit la Bible, l'homme et la femme, la Bible nous montre que tout a été créé par Dieu, par sa parole, donc Dieu est le créateur.
il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas d'épines. Et quand l'homme a tourné le dos à Dieu en voulant vivre en indépendance vis-à-vis de Dieu, quand il a, nommons les choses comme elles sont, quand il a péché, cela s'appelle le péché, et que le péché est entré dans le monde, eh bien avec le péché, il y a eu aussi l'une des conséquences que sont les épines. Les ronces et les épines ont jailli du sol, et Dieu a dit, un peu comme une conséquence de malédiction, désormais le sol produira des ronces et des épines. C'est une conséquence du péché et un emblème de malédiction qui s'est abattu sur la terre, sur le sol. Mais nous pouvons dire que non seulement la terre fut parsemée de ronces et d'épines, mais très souvent la santé des hommes aussi est devenue une santé de ronces et d'épines. Très souvent les foyers sont devenus des foyers de ronces, des épines. Très souvent la stabilité psychique est devenue a été remplie de ronces, remplie d'épines, avec toutes les angoisses, avec toutes les obsessions, avec parfois les possessions que peuvent connaître certaines personnes et les tourments qu'elles subissent. Mais Jésus a porté en son corps la couronne d'épines, emblème de malédiction. Et l'apôtre Paul, précisément, dans une de ses lettres, qui est la lettre adressée aux Galates, disait « Christ nous a rachetés de la malédiction. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois », donc il s'est fait malédiction, il est devenu malédiction pour nous en portant nos péchés, en portant cette couronne d'épines, emblème de malédiction, pour nous délivrer de toute malédiction. Et là, il y a un message de délivrance, d'encouragement. C'est la bonne nouvelle qui est adressée à tout être humain aujourd'hui. Alors, pour résumer tout ce qui vient d'être dit, la mort de Jésus est incomparable parce que le Christ, quand il ne meurt pas pour lui, mais il meurt pour nous, à notre place. Il se substitue à nous. C'est véritablement un roi, le roi des rois, qui vient pour mourir pour des êtres pécheurs comme nous, qui vient prendre notre place, qui subit à notre place la condamnation afin de nous ouvrir une porte d'espérance. Et c'est tout le message de l'Évangile par la mort substitutive du Christ pour chacun d'entre nous. Alors c'est vraiment l'Évangile qui signifie bonne nouvelle, et peut-être une pensée à quelques téléspectateurs qui subiraient soit une charge dans leur conscience ou une domination dans leur vie, une sorte de malédiction qui se pèserait sur leur vie, sur leur famille, sur leur maison. Eh bien, nous les invitons tout simplement à venir à Jésus, le seul qui puisse affranchir de ce type de problème, de ce joug qui souvent tourmente, qui fait du tort à l'être intérieur, qui déstabilise. Le seul qui puisse vraiment affranchir dans ce genre de situation, c'est le Christ qui a sacrifié sa vie pour nous délivrer de toute malédiction, quelle qu'elle soit, afin que nous ayons la paix de Dieu dans le cœur et dans l'âme. Merci. Amis auditeurs, l'Évangile est là pour nous ouvrir une porte d'espérance. Pourquoi vivre encore sous la malédiction quand la bénédiction de Jésus veut vous être accordée et accordée aujourd'hui? C'est pourquoi vous pouvez ouvrir vous-même l'Évangile, retrouver ces passages que nous avons cités ici et là dans l'entretien que nous avons eu, et puis redécouvrir ce Christ incomparable par sa mort, parce que sa mort est pour vous la vie, et ce qu'il a accompli est spécialement pour vous. Donc que Dieu vous bénisse, et à bientôt.